Shalom, 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 mes chers frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur nous soient communiquées à tous. Eh bien, mes chers frères et sœurs, je suis un peu triste, mais c'est normal parce que bon, ces choses que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui doivent arriver et ce sont des choses que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a annoncé d'avance avant que nous voyions ces choses aujourd'hui dans les milieux chrétiens et plus précisément dans le catholicisme, dans le milieu de l'Église catholique. Hier, dans la journée, j'ai reçu plusieurs vidéos et une photo d'un cardinal tenant une crâne humain dans les mains. La première fois que j'ai reçu la photo, c'était un frère, un frère prédicateur qui m'avait envoyé la photo. Comme j'aime pas ce genre de choses, quand la photo est arrivée, tout de suite je l'ai supprimée. Mais après, j'ai vu que non, il y avait un audio qui accompagnait la photo et j'ai essayé de comprendre et c'est là où je me suis aperçu que non, que c'était sérieux. Donc j'ai demandé au frère de me renvoyer la photo et de me renvoyer la vidéo s'il a une vidéo. Il m'a envoyé la vidéo et après j'ai fait des recherches et quand j'ai fait des recherches, je me suis aperçu que l'information que je recevais n'était pas une fausse information, que c'était une vraie information. C'était une information une information vérifiée parce que j'ai poussé des recherches avant de réagir. Et une fois que j'ai poussé ces recherches-là, j'ai commencé par réagir moi aussi par WhatsApp pour alerter mes frères, mes amis, ceux que je connais qui sont encore dans cette religion-là. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la vidéo et soyez comment indulgents envers moi parce que ce n'est pas très professionnel, mais c'est une vidéo que vous pouvez retrouver facilement sur le net, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez la retrouver facilement. Mais je vais vous la jouer ici et vous allez voir vous-même et vous allez voir de quoi il s'agit. Là, c'est le crâne humain qui est en train d'être récupéré dans le reliquaire. Voilà le crâne humain devant qui on fait une adoration. Voilà, on le montre à tous les 4 points cardinaux. Regardez bien ce qu'il fait. Il le montre à tous les 4 points cardinaux. C'est très important pour que vous puissiez voir ces choses. Maintenant, regardez là où on va le poser. Et on l'adore encore de nouveau. On se prosterne. On l'adore de nouveau. Et maintenant, on va le placer dans la statuette là qui est prévue. La statuette qui représente une dame dont je vais vous lire quelques extraits tout à l'heure. Donc, on va remettre le crâne humain, on va le remettre maintenant dans la statuette préparée à cet effet. On va le couronner. On va maintenant mettre une couronne sur la tête de la statuette. Après avoir mis le crâne à l'intérieur de la statuette préparée pour cette occasion.
Maintenant, on va transporter pour que tout le peuple puisse l'adorer. On le transporte et le peuple va l'adorer. Regardez la statuette. Regardez comment la statuette est composée. Mettez pause lorsque vous allez le voir. Vous allez voir la forme de la statuette, ses mains, tous les signes occultes qui sont sur cette statuette. Lorsque vous allez regarder la vidéo, mes bien-aimés chers frères et sœurs, comme je disais, lorsque vous allez regarder la vidéo à nouveau, vous allez mettre une pause et vous allez regarder la vidéo attentivement et vous allez discerner tout ce qu'il y a dans cette vidéo et tous les gestes que ce cardinal a accomplis lors de ce rituel. Je précise que c'était un rituel qui a été fait. Ce qui a été fait là, ce n'est pas anodin. C'était un rituel. Pour nous qui sommes éveillés, nous comprenons ce qui a été fait. Mais pour vous, quand nous parlons, vous pensez que nous avons une haine contre les gens. Nous avons de l'amour pour l'humanité. Car la parole déclare que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que le méchant se répande et qu'il se tourne vers lui. Alors c'est ça aussi notre souhait à nous. Mais bien aimés chers frères et sœurs, je vous disais que j'ai fait des recherches. Et selon mes recherches, je vais vous lire rapidement. Il y a une tribune, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune a écrit quelques mots sur ce qui se passe dans cette vidéo. Là, il a écrit quelques mots dessus. Donc, vous pouvez le trouver aussi en ligne. Sur le net, vous allez trouver l'information sur la Nouvelle Tribune. C'est une information qui a été publiée le 19 août 2026 par Sakuné Bossa. C'est lui qui a publié l'information sur la Nouvelle Tribune. Et c'est un journaliste. Et vous savez qui c'est un journaliste qui était aussi là-bas, qui a vu ce qui s'est passé, qui écrit dessus. Voici ce que le journaliste décrit, ou bien écrit. Il dit, le cardinal Pietro Parolin embrasse le crâne de Sainte Agathe et fait réagir des internautes africains. Il dit, le cardinal Pietro Parolin embrasse le crâne de Sainte Agathe et fait réagir des internautes africains. J'aimerais d'ores et déjà dire à tous ceux qui sont dans mon WhatsApp ou bien ceux qui verront cette vidéo plus tard et qui me diront également, comme certains membres de ma famille, comme quelques personnes qui m'ont dit que non, ce n'est pas vraiment un crâne humain, que c'est du plastique. Sachez que c'est un crâne humain qui date de plus de 900 ans. C'est un crâne humain qui date de plus de 900 ans. Et c'est un crâne humain qui appartenait à cette dame qu'ils appellent Sainte Agathe. D'ores et déjà, il faut que vous compreniez ça. Bon, nous continuons. Le cardinal Pietro Parolin a embrassé le crâne de Sainte Agathe lors des célébrations organisées les 16 et les 17 août 2026 à Catane, en Italie. Des images de la cérémonie catholique ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions d'internautes africains sur la manière dont certaines pratiques religieuses sont perçues selon leur origine. La séquence montre le secrétaire d'État du Vatican face au crâne attribué à la Sainte présenté à l'occasion du 900e anniversaire du retour de ses reliques à Catane. Parce que les reliques là étaient à Catane avant, mais il a été déplacé. Donc quand ils l'ont ramené à Catane, c'est pour ça qu'il faisait cette cérémonie là, qui est une cérémonie diabolique que nous tous nous avons vue. Ok. Pietro Parolin s'incline. Écoutez bien. Pietro Parolin s'incline devant la relique avant de l'embrasser. Il s'incline d'abord. L'inclinaison qui est une révérence. Il fait une révérence d'abord au crâne et après il l'embrasse. Pour cette commémoration, le pape Léon XVI avait chargé le cardinal de le représenter officiellement lors des cérémonies des 16 et 17 août. Parce que le pape Léon XVI était ailleurs et il a choisi son second pour cette cérémonie-là. Ok. Des internautes africains comparent les pratiques religieuses. Bon, la diffusion de la vidéo a provoqué des commentaires sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes africains ont comparé la scène avec la perception de certaines pratiques religieuses traditionnelles
du continent impliquant les morts ou les ancêtres. Une publication diffusée sur les réseaux sociaux résume cette critique par une phrase en pidgin nigérien pouvant être traduite ainsi. Si un Africain faisait cela, on dirait qu'il pratiquait le vaudou ou le joujou. Ces réactions établissent un parallèle entre la vénération catholique des reliques et certaines pratiques africaines qui peuvent être associées à la sorcellerie ou au vaudou ou joujou dans le débat public. Elles restent toutefois celles d'utilisateurs des réseaux sociaux et ne peuvent être présentées comme une opinion générale des populations africaines. Dans le catholicisme, écoutez bien, dans le catholicisme, la conservation, écoutez bien, la conservation et la vénération de reliques associées au saint constituent une pratique ancienne. Le crâne présenté pendant la cérémonie de Catane possède ainsi un statut religieux particulier pour les fidèles qui participent au culte de la Sainte Agathe. Est-ce que vous avez compris? Le crâne avait été retiré de son reliquaire. La présentation du crâne n'avait pas été organisée spécialement pour la venue de Pietro Parolin. Le gouvernorat de l'État du Vatican avait indiqué que la relique avait été retirée du buste qui la conserve habituellement dans le cadre de travaux de restauration. Elle a ainsi pu être présentée avant de retrouver son emplacement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pietro Parolin, Pietro Parolin est le deuxième du Vatican, c'est-à-dire il est le numéro 2 de l'Église catholique et dirige la secrétariat de l'État. C'est-à-dire c'est lui qui remplace Léon XVI. Il est le deuxième dans l'hiérarchie de l'Église catholique. Il est le numéro 2 de l'Église catholique. Il coordonne les activités des différents ministères dicastères de la curie romaine. Il occupe cette fonction de premier collaborateur du pape et chef de la diplomatie du Saint-Siège depuis le 15 octobre 2013. Il gère les relations diplomatiques du Vatican avec les pays du monde entier. Il gère les relations diplomatiques du Vatican avec les pays du monde entier. Donc, si vous, et le cardinal Pietro Parolin fait partie comment du collège des cardinaux. Et c'est au sein du collège des cardinaux que le pape Léon XVI avait été désigné. Ce sont les cardinaux qui choisissent leur pape. C'est-à-dire, quand un pape décède, ce sont les cardinaux qui se mettent en conclave dans leur lieu là que vous connaissez. Après, ils mettent un fil rouge et après, selon le fil rouge, il dit que le pape a été choisi. Donc, le cardinal qui a fait ça, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le pape Léon XVI lui-même que vous avez vu dans cette vidéo, mais c'est son second, c'est son adjoint, c'est son numéro 2 que vous avez vu dans cette vidéo. Ceci étant dit, que disent les Écritures? Les Écritures nous disent, nous allons lire rapidement les Écritures parce que je ne veux pas être long. Dans les Écritures, nous allons voir, parce que pour eux, Agathe est un saint. Mais qui sanctifie l'homme? Qui est la personne qui sanctifie l'homme? C'est Jésus, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que eux, ils vont maintenant vénérer une dame pour dire que cette dame-là est un saint? Dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, le verset 20 au verset 22, écoutez ceci, on nous dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix pour lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Regardez bien le verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors, qui est-ce qui sanctifie? C'est Jésus. Ce n'est pas un homme qui sanctifie. Ce n'est pas un homme qui sanctifie, mais c'est Jésus qui sanctifie nous les hommes. Voici ce que disent les Écritures. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut nous sanctifier. Peu importe son appel, peu importe sa grâce, peu importe son ministère, il y a Jésus seul qui nous sanctifie et il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous sanctifie de tous nos péchés. Je vais chercher un autre témoin. Nous allons aller rapidement dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 3, nous avons vu que les apôtres
les apôtres ont fait un miracle. C'est-à-dire Pierre et Jean allaient au temple pour aller prier. Et devant ce temple-là, il y avait comment un paralytique qui était assis. Et Pierre et Jean ont dit au paralytique que nous n'avons pas d'argent à te donner comme tout le monde le fait. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand les apôtres ont fait ça, la population a été étonnée. Les Juifs ont été étonnés. Ils ont voulu commencer à voir les apôtres comme s'ils étaient comment des dieux. Et regardez la réponse des apôtres. Dans Acte 3, le verset 12, regardez ce que les apôtres disent. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Vous avez vu? Ce n'est pas la piété de l'homme qui peut sanctifier quelqu'un, qui peut ressusciter quelqu'un, qui peut guérir quelqu'un. Mais c'est uniquement Jésus-Christ. C'est uniquement Jésus qui guérit, qui délivre et qui sanctifie. Je relis encore Acte 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme paralytique? Vous avez compris? Ce n'est pas par la piété de l'homme ou par la puissance de l'homme qui peut avoir comment un miracle, qui peut avoir comment une résurrection, qui peut avoir comment une guérison. Un dernier passage, Apocalypse, et je vais conclure par là parce que je ne vais pas être long, mais je dois prêcher l'évangile comme le Seigneur Jésus me le demande, c'est ce que je fais. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 6 au verset 9, regardez ceci. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Regardez bien le verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il n'y a que Dieu que nous pouvons adorer. Nous ne pouvons pas adorer un homme. Peu importe les miracles, peu importe tout ce que cet homme pourra accomplir sur cette terre, nous ne pourrons pas adorer un homme. Nous adorons Jésus seul. Souvenez-vous de l'apôtre Thomas qui n'était pas dans la chambre haute lorsque Jésus est ressuscité. Lorsque les apôtres, ses frères lui ont dit que Jésus est ressuscité, il a dit, si je ne le vois moi-même, je ne croirai pas. Si je ne le vois moi-même, je ne croirai pas. Alors, quand ils étaient dans la chambre haute, cette histoire se trouve dans Jean 20, Jésus revient encore dans la pièce et Thomas le voit et Thomas va s'approcher de lui. Et quand Thomas va s'approcher, il va mettre son doigt comment? Dans le côté qu'on lui a percé. Et c'est alors qu'il va dire, mon Seigneur, mon Dieu, et il va s'agenouiller pour l'adorer. Et il va s'agenouiller pour l'adorer parce que lui, il est ressuscité. Jésus n'a pas été retenu captif dans la tombe. Lui, il est ressuscité. Donc, on adore que Jésus seul. On adore que Jésus seul. Comment vous pouvez adorer un crâne humain? Comment vous pouvez adorer quelqu'un dont vous ne savez pas comment il a vécu sur terre? Vous l'appelez un saint, alors que les saints, ce sont nous les croyants. Tous les croyants sont des saints. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous tous les croyants, nous sommes des saints. Personne n'est au-dessus de nous. Je ne suis pas au-dessus de mes frères qui croient au Seigneur et mes frères qui croient au Seigneur ne sont pas au-dessus de moi parce que nous tous, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Nous tous, nous avons reçu comment? La grâce par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors pour vous qui avez encore des doutes, consultez le Seigneur et sortez de cette fausse religion. Sortez de ce mensonge, sortez de cette mascarade. Ça, vous savez ce qui s'est passé? C'était une initiation qui s'est passée et c'était pour vous préparer. C'était pour préparer l'Église à l'avènement de comment? De la bête, à l'avènement du faux prophète. Parce que le faux prophète viendra très bientôt et on va vous demander de l'adorer. Et pour faire ça, on fait tout pour vous préparer à cela. Nous savons que toutes ces choses se faisaient avant, mais ça se faisait en secret. Pas au vu et au su de tout le monde, comme ils l'ont fait la dernière fois. Ce sont des choses qu'ils font en secret. Mais là, ils commencent à faire tout comment? Au vu
au-dessus de tout le monde parce qu'il nous prépare à quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que ses envoyés, nous vous avertissons à fuir ces genres de religion, à fuir ce système et à retourner à Dieu. Allez à Dieu. C'est Dieu seul qui sauve, c'est Dieu seul qui libère. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui aime Dieu, écoute la parole de Dieu et suit Dieu. Soyez bénis, je ne veux pas être long. À la très bientôt. Bye bye. Shalom.